Un beau bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Il y a longtemps que je n'en ai plus fait. Les circonstances ont fait que je me suis mis en retrait pour un petit moment et je pense que je reprendrai mes activités. Je pense que ça sera la deuxième semaine de septembre. Mais ici, c'est une capsule sur le portail du lion, qui est en alignement cosmique et qui est activé, eh bien, ce 8 août. Alors on peut se dire 8-8, vous voyez, pourtant cette période, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Pendant cette période aussi, le soleil est en lion et la belle étoile Sirius se lève. Et c'est une énergie vibratoire très élevée qui est envoyée vers nous. Et nous devons nous connecter, eh bien, à cette énergie. Connectons-nous à cette énergie le 8 août 2021. Voilà, j'étais déjà en 2022. Alors ce portail, eh bien, atteint son apogée le 8e jour du 8e mois et est une période assez chargée, n'est-ce pas, spirituellement. C'est parce que le chiffre 8 représente, si vous ne le savez pas, eh bien, ça représente l'infini et est donc un élément à jamais conscient, présent dans notre âme. Cela montre le pouvoir de la réincarnation et l'immortalité de notre âme. Alors à propos de ce chiffre, dans la numérologie, le 8, c'est la magie principale derrière le numéro 8 et peut-être eh bien l'infini. Mais il y en a beaucoup plus à savoir. Il est aussi associé eh bien, à notre âme. Cela entraîne des niveaux de conscience eh bien, qui sont plus élevés et nous emmènent également dans des dimensions plus élevées. Le pouvoir et l'abondance eh bien, deviennent la direction principale de notre vie. Pour obtenir le meilleur du 8-8, n'est-ce pas? Eh bien, nous devons l'utiliser pour nous nettoyer et nous préparer à l'accueil de cette belle énergie. Bien que le portail du lion puisse évidemment sembler se concentrer sur la numérologie, l'astrologie en est également une partie importante, n'est-ce pas? Notre soleil spirituel, c'est-à-dire Sirius, cette belle étoile, c'est l'une des étoiles qui est la plus brillante présente dans le ciel, eh bien, illumine le monde qui nous entoure et illumine la vérité en nous. Les anciens croyaient en l'étoile Sirius en tant que porte d'entrée du ciel et foyer d'êtres supérieurs. Par conséquent, cette belle étoile Sirius se levant est devenue un moment spécial et a marqué la nouvelle année. Si vous ne le savez pas, en Égypte, le Nil a inondé pendant la montée de Sirius et a donc été considéré comme un vecteur de prospérité. Il y a des différentes théories, n'est-ce pas, qui suggèrent que les pyramides étaient des émetteurs essayant de donner un sens aux vibrations de Sirius. Le Sphinx est également lié au signe du zodiaque du lion, qui montre comment cela correspond à la saison du lion. Cela, eh bien, ça aidait
les Égyptiens à se connecter avec leurs dieux Anubis et Isis, tous deux ayant des liens avec l'étoile Sirius. Avec les Égyptiens, n'est-ce pas, les Sumériens, les tribus Dogon et les Babyloniens ont également respecté et adoré cette étoile. Nous savons tous que le soleil aide notre corps physique et nourrit aussi la terre. Mais Sirius peut être considéré comme une étoile qui nourrit notre côté spirituel et nous aide dans notre éveil. Puisque c'est le moment des nouveaux départs, n'est-ce pas? Eh bien, nous pouvons définir quelques intentions. Le troisième œil, avec ce portail actif, n'est-ce pas? Eh bien, vous pouvez faire un geste pour ouvrir votre troisième œil et voir comment l'intuition vous parle. Centrez-vous sur vous. Pendant cette phase, eh bien, notre intuition devient plus forte et plus réceptive avec cette belle étoile Sirius. Vous pouvez aussi essayer d'ouvrir le chakra du cœur pendant cette phase, n'est-ce pas? Et pourquoi pas essayer de canaliser la magie de la guérison vers votre cœur. Vous savez, votre petit cœur, et laissez-la vous libérer de la culpabilité ou du chagrin. C'est aussi le moment où vous pouvez télécharger un grand nombre de messages psychiques puisqu'ils vous parviendront eh bien, sous forme de rêves ou à travers des guides spirituels ou à travers vos anges, n'est-ce pas? Cela s'intensifiera si vous passez du temps à méditer ou même à écrire. Alors lorsque le portail s'ouvre, cela veut dire que vous recevez la visite de vos anges gardiens ou de vos guides spirituels. Cela peut se faire à travers des rêves ou des visions. Vous pourriez même trouver des signes de vos proches, partout en vous, essayant de vous diriger vers quelque chose. Alors vous savez, comme moi, que nous avons 7 chakras. Il y a 7 chakras principaux dans notre corps, mais il y a de nombreux chakras plus petits connectés à ces chakras principaux. Eh bien, lors de cette ouverture du portail, vous pourrez ouvrir vos chakras plus facilement et ainsi les aligner. Il y a aussi ce phénomène d'ouverture de ce portail. Il est probable que certains d'entre vous rencontrerez des vibrations paisibles qui vous aideront à méditer et à guérir votre esprit. Et cela, eh bien, vous aidera à avoir des souvenirs heureux. Les vibrations de Sirius encouragent la liberté. Cela illumine le monde physique et montre toute sa beauté. Sirius illuminera eh bien, notre âme et par conséquent nous mettra plus en phase avec notre côté spirituel. Alors un petit conseil, laissez le portail du lion vous éveiller et vous diriger vers vos rêves. Quelles intentions vous fixerez-vous? Bonne question à méditer.
Mais ce portail, il est aussi, c'est aussi un moment de purgation, je vais le dire comme ça. L'ouverture du portail du lion, eh bien, est le moment propice pour nous de purger tout ce qui n'est plus en accord avec notre moi authentique. Et en cette période, les mauvaises habitudes et tout ce qui est destructeur dans notre vie, n'est-ce pas, y compris les obsessions, y compris la pensée répétitive et les relations toxiques. Et ceux-là se désintégreront naturellement si nous arrivons à purger. Mais il y a certaines conditions pour parvenir à ce niveau. C'est de nous concentrer sur l'abandon des attachements. Alors ça peut être des attachements aux personnes, aux biens, ou aux situations qui ont provoqué des traumatismes et des turbulences. Une condition essentielle pour transcender les vieux schémas de comportement et d'évoluer vers, tout naturellement, vers de belles relations avec des belles âmes affectueuses et authentiques. Et par la même occasion, vous devriez aussi méditer chaque matin et soir pendant toute cette période pour garder cette belle vibration harmonieuse pour que nous puissions facilement raisonner et magnétiser tout ce que nous espérons attirer à soi et recevoir. Et enfin, quand notre lumière divine sera pleinement activée, nous nous éveillerons à nos dons uniques et nous pourrons atteindre notre potentiel le plus élevé ici sur Terre. Quand nous atteindrons ce niveau, nous serions alors, à mesure de profiter de l'amour inconditionnellement et de nous immerger dans cette belle gratitude pour la vie très abondante, enrichissante et utile que nous sommes bénis de vivre. Alors, il faut s'attendre à ce que le 8 août soit une journée intense, surtout pour ceux qui sont sensibles à l'énergie. C'est un jour pour s'asseoir, faire une pause dans l'activité normale et se mettre à l'abri de la tempête. Certains d'entre vous, attendez-vous à expérimenter des symptômes suivant ce portail du 8 août. Par exemple, vous pourriez ressentir de la fatigue, et c'est peut-être de la fatigue chronique, peut-être être entouré d'autres personnes qui vous épuisent tout simplement, une intuition élevée, des idées soudaines, une conscience accrue, une compassion et une empathie accrue, une vision claire des choses et des réponses ou des solutions aux problèmes actuels pourrait vous venir. Libérer, guérir et abandonner le passé, faire un lâcher-prise, fermer ces portes qu'on n'arrive pas à fermer, profitons de ce portail pour abandonner le passé, pour fermer les portes à fermer, pour nous libérer
nous, pas pour libérer les autres, pour nous libérer nous, et guérir de toute cette tristesse que nous avons en nous, de tout ce mal-être, de cette rancune. Alors, trop réfléchir et être obsédé par les petits détails vous détruisent, n'est-ce pas? Et vous aurez peut-être la sensation de ça. Il serait bon aussi que vous notiez les synchronicités, c'est-à-dire les motifs numériques qui peut-être réapparaîtront dans votre vie pendant cette période. Vous serez peut-être aussi amené à être conscient des champs énergétiques des autres et être très sensible à la négativité. Vous allez peut-être aussi prendre conscience de certaines choses et que nous avons été conditionnés à croire. Vous savez, le conditionnement est peut-être le conditionnement depuis votre enfance, n'est-ce pas? Pour d'autres, il y aura peut-être un malaise croissant autour de certains membres de la famille, amis ou pourquoi pas, amis ou collègues de travail. Alors il serait bon que vous preniez la décision de passer du temps seul dans tout simplement l'introspection, n'est-ce pas? Certains d'entre vous pourraient avoir une perte temporaire de souvenirs ou oubli des choses, perte d'objets. Pour d'autres, le temps semble passer très lentement ou rapidement. On pourrait aussi se sentir plus émotif, devenir plus responsable de notre comportement et de nos actions, faire une rétrospection et voir est-ce que nous agissons convenablement. On pourrait aussi avoir le sommeil perturbé, l'insomnie et le réveil entre les heures de 2 heures du matin à 5 heures du matin. On pourrait aussi avoir des prémonitions et rêves vifs et des cauchemars. On pourrait aussi voir et ressentir de l'énergie comme des orbes, des étincelles ou des éclairs de lumière. Ça sera peut-être une période où on va avoir accès de solitude, où on va avoir de l'anxiété, du stress, d'irritabilité, de frustration, période aussi peut-être de tristesse, de nervosité, d'inquiétude, de peur, de chagrin, d'accablement et des sauts d'humeur soudaines. On pourrait aussi être sensible à la lumière, au goût, au toucher et au bruit. Et pour d'autres, vous aurez peut-être l'impression qu'un énorme changement va arriver. Mais c'est bien possible que ce changement arrive pour tout le monde, n'est-ce pas? Prendre conscience des erreurs du passé et ne plus les répéter, que ça nous serve de leçon. Parce qu'encore une fois, on est ici pour expérimenter. On fait des erreurs, évidemment. Personne n'est parfait, mais les erreurs, ça doit nous servir et pas nous desservir. Alors, il y a des mesures à adopter pour combattre ces symptômes que je viens de vous rémunérer. On conseille d'éviter la caféine et l'alcool pendant cette période. Passer du temps dans la nature. Oui, allez, vous allez, vous sortez, vous trouvez un arbre, embrassez-le, prenez-le dans vos bras,
puis là, toutes les racines de l'arbre, toutes ces énergies de la terre, eh bien, qui montent, vont vous envahir. Alors, il est bon aussi de consommer des aliments à forte vibration, c'est-à-dire les fruits et les légumes. Alors, se souvenir que tout dans l'univers est composé d'énergie, n'est-ce pas? Boire beaucoup d'eau, c'est important pour filtrer. Méditer et rester conscient des pensées et des sentiments récurrents. Donc ce portail du lion, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger en nous, en vous, en nous tous, mais je pense aussi qu'il va y avoir des choses qui vont bouger dans le monde. N'oubliez pas que rien n'arrive par hasard. L'univers, il est bienveillant à notre égard, mais l'univers peut être en colère de la façon dont nous agissons. Là, je parle de notre planète Terre, notre terre-mère. Lorsqu'on voit toutes ces catastrophes, la pluie, le feu, l'eau, ça fait beaucoup de dégâts, énormément de dégâts, et à notre flore aussi. Regardez un peu les feux, tous ces petits animaux qui sont morts, ces inondations où toutes ces personnes ont tout perdu, matériellement, mais ils ont perdu aussi une partie de leurs souvenirs. Ce n'est pas pour rien que notre planète gronde. Posons-nous la question, qu'en avons-nous fait de notre planète? Notre planète, elle nous a accueillis à bras ouverts. Notre terre-mère nous a accueillis à bras ouverts. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Eh bien voilà, restons dans cette belle énergie, cette lumière. Nous avons nos guerriers de lumière qui sont en train de travailler pour nous. J'appelle guerriers de lumière parce que bon, c'est pas, faut pas le prendre dans le propre sens du terme. Mais nous avons nos guerriers de lumière qui sont en train de travailler pour nous, pour que nous ayons une meilleure vie et pour que nos enfants, les prochaines générations, puissent vivre dans une harmonie. Voilà, j'ai été heureuse de vous retrouver dans cette capsule. Je reprendrai mes activités, donc je pense que ça sera la deuxième semaine de septembre, puisque voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour moi. Je n'étais plus dans un état à faire les capsules journalières. Il a fallu, et il faut encore que je prenne un peu de recul, fermer des portes aussi, parce que bon, je suis comme vous. Voilà, je ne suis pas un ange. Donc il y a
des lâcher prise et fermer des portes. Donc voilà, ça se fait petit à petit. Je voudrais aussi vous remercier, mais je vous remercierai dans une capsule. Vous remercier pour tous vos messages, pour le décès de mon papa. Ça m'a touché énormément, vraiment. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de vous lire. C'est magnifique de se sentir aimé, même si on ne s'est jamais vu. L'amour est plus fort, on n'a pas besoin de voir pour aimer. Et quand je lis tous vos messages, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. Je vous souhaite un beau portail 8-8 en Lion et on se retrouve tout prochainement dans une nouvelle capsule et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de ceux que vous aimez, c'est tellement important. La vie peut basculer comme ça, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre. Dites à vos proches que vous les aimez. Ça fait du bien de l'entendre. Voilà, je vous embrasse tout fort et à tout bientôt.